je n'ai pas envie de dire que pour ce que nous avons entendu, le président de la République, je ne veux pas dire dépassé parce que c'est le chef de l'État. Parce que ce qu'il a dit là, il le dit depuis 40 ans. Un programme, c'est un programme, tout le monde sait ce que c'est. Et un programme, quand on le présente, c'est un ensemble de projets qui est arrivé à un cadrage macroéconomique, qui est chiffré. Quand on parle de chiffré, le programme doit être chiffré. Moi, je parle du programme politique. Je dis le programme politique. Je parle d'un programme politique. Non, je parle de programme politique. Le président de la République a présenté son programme politique. Je voudrais savoir comment on quantifie ou bien on chiffre les données de paix. Parce qu'il ne faudrait pas faire comme si tout le monde ne comprenait rien. C'est grave, hein? C'est grave. Vous savez, il peut arriver dans la vie qu'on n'ait pas peut-être des grands, mais qu'on sache aussi lire le français et avoir la compréhension de certaines choses. La compréhension de certaines choses voudrait qu'on fasse le distinguo entre un projet et un programme. La compréhension de certaines choses voudrait également qu'on ne s'attende pas au discours d'investiture que le président déroule tout ce qu'il a eu à dire. Et lui-même, il a mentionné quelque part qui vous l'a dit. Tout à l'heure, j'ai fait apporter ce document qui est, parce que je voudrais déjà dire, le projet politique, le programme politique est global. Il est porté sur un grand temps. Et c'est un ensemble de projets. Elle parle de quoi? C'est un ensemble de projets compilés. Seigneur. C'est une vision, la vision d'un homme. Seigneur. Et la vision d'un homme, son excellence Paul-Biya est portée pour le libéralisme communautaire. Ça fait mal ce qu'elle dit. Que j'ai avec moi. Tais-toi. Une pensée dynamique à la mesure des temps présents. Tais-toi. Et le programme généralement est atemporel. Seigneur. Parce que quel que soit le groupe par lequel nous allons prendre les problèmes sociaux auxquels nous faisons face, ils reviennent d'une manière ou d'une autre sur la table. Parce que dites-vous, ces problèmes ne sont pas nés aujourd'hui. Aussi longtemps qu'existera le monde, ces problèmes existeront, mais peut-être seront adressés d'une autre façon. Je voudrais lever quelques équipes. D'accord. Je pense qu'on est là pour dialoguer aussi. C'est là pour dialoguer. Je pense qu'il a été dit qu'il faut faire une différence entre un programme, un projet et une profession de foi. Un programme et un projet. Et j'ajoute une profession de foi. Un programme, c'est clair. D'accord? Non seulement c'est un ensemble de projets, mais en plus même un programme est chiffré. Un programme présente des cohérences avec un cadrage macroéconomique. Personne ne l'ignore. Et je dis encore que ce programme n'a pas été présenté. Je le dis et je l'assume, au regret de le dire. Et même si on a, et c'est le cas du DSCE, on a une vision sur 30, pardon, le cas de de notre plan de développement sur 35 ans, mais avec des décades. Ça veut donc dire quoi? Et moi, je pense que Monsieur le Président de la République sait que les 7 ans qui viennent, pour les 7 ans, le mandat est limité dans le temps. Même si la vision est éternelle. Pour les 7 ans, j'ai mis en place une décentralisation. Parce que vous avez anticipé sur les débats, et parce que lui, il a avancé dans ce débat. Parce qu'au fond, quand le président ne présente pas un programme différent, parce que nous, ce qu'on a fait au GPE, quand on n'a pas eu de programme, je dis bien chiffré, arrimage au cadrage macroéconomique, arrimage même aux exigences diplomatiques, internationales, etc., on s'est dit, c'est la SND 30 qui reste dans le programme. Et si c'est la SND 30 qui reste le programme, ce que les gens ont dit pendant le vote, c'est qu'il y a des hypothèses, Monsieur le Président, qui peuvent être revues. Le Président n'applique pas ce qu'il pense. Il est là aussi pour résoudre et accompagner les désirs des Camerounais. Donc moi je pense qu'il y a d'abord un problème idéologique dans la façon d'aborder la question. Parce que moi je pense et je croyais que quand le Président vient nous présenter un cas, c'est qu'il nous a écoutés. Comme il a souvent, je crois que c'est un 11 février, il a dit, je vous ai entendu. Il est conscient de ce qu'il est à notre service et non l'inverse. Les indicateurs sont là. On n'a pas changé d'itinéraire. On nous dit le cadrage est celui-là. Mais il y a même un élément nouveau. Si les populations disent au président, Monsieur le Président, on a besoin de la fédération, on veut un État fédéral. Mais pourquoi il va refuser? Ce n'est pas à lui de nous dire non.
Moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Si on consulte des gens, si les gens réfléchissent, si à un moment donné, c'est parce qu'on estime que c'est ce que vous dites qu'il va appliquer. Que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre, que ce soit le DG, ce sont des esclaves du peuple. Un ministre n'est pas là pour nous dire ce qu'il veut. Il est là pour appliquer ce que les gens lui ont demandé d'appliquer à travers ces différents suffrages. D'accord. Donc moi, je voudrais d'abord revenir là-dessus. Un programme, c'est un programme, tout le monde sait ce que c'est. Et un programme, quand on le présente, c'est un ensemble de projets qui est arrimé à un cadrage macroéconomique, qui est chiffré. C'est pour ça que quand on élabore tous les ans les PPA, pourquoi est-ce qu'on met les chiffres? Pourquoi les autres le font? Mais est-ce qu'on peut comprendre que le RDPC Et soit allé à cette élection sans programme, justement? Lorsqu'on évoque la paix, on quantifie comment? On chiffre C'est comment? pas le manque de... C'est pas le fait de rester Non, à la il a maison. mis comme programme politique Ce parce n'est qu'il pas le fait de voudrait qu'on rester à fasse la la différence maison. également La entre le stabilité de programme l'inertie politique et le programme économique. La stabilité de l'inertie. Je n'est voudrais pas qu'on une s'entende paix. sur un principe. Ce n'est pas une paix. Lorsqu'on parle de chiffrer, le programme doit être chiffré. Moi, je parle du programme Est-ce que les politique. gens étaient chiffrés? Je dis le programme Ce n'est pas politique. politique, c'est un Je parle programme d'un de mise en programme œuvre politique. de nos et de nos désidératas. Non, je parle de programme politique. Le président de la quoi le République programme a politique? présenté son programme politique. C'est quoi le Je voudrais programme savoir politique? comment on quantifie ou bien on chiffre les données de paix. Parce qu'il ne faudrait pas faire comme si C'est grave. Hein? tout le monde ne comprenait C'est rien. grave, hein? C'est grave. Parce que vous dites chiffre, ça vient de chiffre. C'est pas grave, professeur. Non, tu sais Mais que ça ce programme faut. n'est pas chiffré. Je dis le programme politique, je vous le dis. le cerveau des Le président Nigériens. de la République a présenté un programme politique qui intègre sa vision de la politique. C'est pas ma faute à moi si vous ne lisez pas suffisamment, cher ami. C'est pas ma faute si vous ne Ça se lisez retrouve à pas. quel niveau? Parce que C'est pas ma faute. Et en même temps, on parle du fédéralisme. Oui. C'est un projet. Il y a Arrêtez un de projet. bidon. Il y a un Vous nous demandez projet. de deviner. En revanche, parlant du fédéralisme, tout à l'heure on a dit il y a tel candidat qui a présenté le fédéralisme, tel autre a présenté le fédéralisme. Les Camerounais ont fait leur choix. Sauf si nous nous retrouvons également à faire le procès aux Camerounais qui ont fait leur Ils n'ont choix. pas fait le choix de la continuité. Les Camerounais ont dit, oh, monsieur le président, et comme il l'a reconnu, voilà l'itinéraire qu'on souhaite. Il a dit, je vous ai écouté. Il n'a pas dit que, les populations n'ont pas dit que, amenez-nous à nouveau dans les 43 ans antérieurs. Vous savez, moi, quand on travaille sur la gouvernance, dans tous les cas, on peut ne pas plaire à tout le monde. La corruption crée des morts. Vous connaissez le nombre de morts du fait de la corruption, même dans la santé? Quand on extrait une partie des ressources qui doit aller dans la santé, vous savez l'impact. Donc quand on parle seulement de paix, on voit les morts. Oui, il y a eu les morts post-électorales. Mais il y a des morts du fait de la corruption. On n'en parle pas. Des injustices. Des injustices. Donc moi je dis, honnêtement, ce sont des débats de mon point de vue qui sont transpartisans. Parce que lorsque le président dit nous avons le Cameroun en partage, c'est que lorsque les problèmes se posent, on dit nous sommes légalistes. Moi le titre de papier que fait ça c'est République exemplaire. Le président de la République dit nous devons être des légalistes. Mais nous avons des lois que nous ne respectons pas. Moi, la première chose, c'est d'abord rompre avec cette inertie que le président de la République décrit depuis des années. Si nous voulons nous tous nous accrocher sur le président de la République. D'accord. Il le dit depuis Philippe. Après, ici, si on m'arrête, ce n'est pas grave. Vraiment, il faut engager les réformes audacieuses, courageuses. Oui, mais lesquelles? C'est Moi, la question je reviens que je là-dessus. pose. Non, je reviens là-dessus. Et moi, ce que j'aime et je n'aime pas chez le président, c'est qu'on a effectivement l'impression que c'est au gré des lenteurs, au gré de la paix. Là, maintenant, là, il faut briser la glace. Parce que dans tous les cas, nous allons signer avec le fonds. Nous allons... vous croyez que l'argent qu'on va prendre comme prêt, on doit devoir le perdre parce qu'on garde les gens au niveau des entreprises publiques qui sont contre-performants.